Ici, le danger peut venir de partout, y compris de la nature. Changement de décor, nous sommes au peloton de gendarmerie de haute montagne. Chaque jour, ces hommes doivent venir en aide aux randonneurs en détresse. Alors, dites-moi, où est-ce que vous êtes actuellement? Actuellement, je suis entre la Nouvelle et le Ponchard, dans le fond de Mafate. Vous avez pris un chemin avec beaucoup de lacets en descente? Assez, oui. Et comme c'est la première fois qu'elle marche... D'accord. Et forcément, vous êtes arrivé vers la rivière des Galets. Est-ce que vous l'avez dépassée? Vous la voyez, la rivière? Oui, je suis dedans, directement dans la rivière. D'accord. Pierre et Olivier sont secouristes, guides de haute montagne, guides de canyoning. Ils sont formés pour intervenir rapidement sur des terrains accidentés. Ce qui est quand même important, c'est de prendre le temps de bien localiser la victime pour ne pas perdre de temps justement sur place et savoir vraiment ce qu'on doit faire et où c'est qu'on va aller, quoi. Donc il vaut mieux prendre 5 minutes au départ pour bien fixer les choses et savoir où on va, quoi, pour être efficace sur place. L'hélicoptère est prêt. Le pilote et le mécanicien effectuent les dernières mesures de sécurité avant de décoller. Direction Mafate, une zone très accidentée de la Réunion et très empruntée par les randonneurs. Le moindre faux pas sur certains sentiers peut être fatal. Là, on voit que c'est magnifique et on voit aussi que c'est très raide, quoi. Du coup, il dit qu'il ne faut pas tomber, quoi, du sentier, même si on veut marcher sur un sentier facile comme là. Il ne faut pas sortir à côté, quoi, parce que du coup, les risques sont très grands, quoi, de se faire mal. Voilà, tu vois, le gros char, c'est là, regarde. D'accord. Et là, on va là, donc c'est légèrement en hauteur derrière là. C'est au fond, hein. Voilà. Ouais, au fond, mais en fait, ils sont au fond, ils sont dans la rivière. D'accord. Il s'agit maintenant de localiser la victime. Et à première vue, la tâche s'annonce compliquée. Ils sont pas où ils ont dit, là. Non, ils sont pas où ils ont dit. Parce que là, normalement, ça serait là, exactement. La victime n'est pas là où elle l'avait indiqué. Seule solution pour les gendarmes, survoler la zone jusqu'à ce qu'ils repèrent la randonneuse en détresse. Ok. Tu vois, ils sont plus hauts. Au bout de quelques minutes, ils l'aperçoivent enfin. Est-ce que c'est eux? Je pense que c'est eux, quand même. Ils se mettent au milieu, là. Il y a 3 personnes, il y a une personne. Ouais, il y a 2 personnes en rouge et 2 personnes au milieu, ouais. Ok, ils font signe. Ok, c'est eux, tu vois. Les secouristes vont maintenant se faire élitreiller. Allez, ok, les deux. Je sors la photo. Un petit voyage dans les airs qui nécessite une confiance absolue dans le pilote et dans le mécanicien. Légèrement à droite, un peu à droite. Bougez pas. Ça va? Vous avez pas cogné la tête ou ailleurs? Non? La victime ne semble pas souffrir d'une quelconque fracture. Vous pouvez vous lever, alors, madame. Ouais, on va vous aider. On va vous mettre un peu plus loin, là-bas, d'accord? Allez, vous vous levez. Vous n'avez pas de traumatisme au genou? Allez, appuyez-vous sur nous. Allez. Elle semble même être en état de marcher. Ça tient plus, en fait, ça chape. On va se mettre au bloc. Si on peut, on va monter sur le bloc, ce sera mieux. Vous êtes fatigué? Ouais. C'est plus pour ça que vous nous avez appelé, non? Non. En réalité, la randonneuse n'est pas blessée. Elle est seulement épuisée. Là, je peux plus. Je tombe à chaque fois. C'est la fatigue? Je sais pas si c'est la fatigue ou c'est une trop longue marche, mais C'est vos jambes qui vous tiennent plus en fait. voilà. Même si c'est une intervention d'un point de vue médical pas forcément grave, en tout cas c'est un endroit qui est quand même assez hostile. Là on est quand même dans un canyon avec des risques de chute de pierre, notamment quand on est arrivé là pour la récup de la victime. La victime est malgré tout conduite à l'hôpital par mesure de précaution. Une intervention comme celle-ci coûte 8 600 € à l'État. À peine de retour dans l'hélicoptère, les secouristes reçoivent un appel beaucoup plus inquiétant cette fois-ci. La prochaine victime serait dans l'incapacité totale de se déplacer. Là, on va chercher quelqu'un qui s'est cassé la jambe, a priori à Sillaos. L'alerte est arrivée au village pour composer ce secours-là. C'est un groupe de 37 personnes. 37 personnes. Je pense qu'on va les repérer. Sentier du reposoir sous Ilette à corde. Ouais, je vais te déposer là où on a vu, et puis au pire, tu feras signe en bas, d'accord? Ouais, mais je me déplacerai, je te dirai pour la suite. Ouais, ok. Ouais, je quitte les côtes. Ok. Allez, le trail est armé, je suis sécurisé. Ok. Et aussi. Allez, je le sors. Ok, il est dehors, je le désécurise. C'est bon pour toi la puissance? C'est bon. Allez, je sors la potence et je le
descends. Allez, passe le patin. Bouge plus. Et je le descends, il est assez près du sol. Décale peu à gauche. L'hélitreuillage est particulièrement périlleux. Olivier va devoir passer entre la végétation pour être déposé sur un sentier très étroit, à seulement quelques mètres de la victime. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Elle a cogné dans ça. Elle a craqué. Ça a craqué. Attendez, elle va me parler. Ouais. Vous avez glissé? Et l'autre s'est retourné complètement et ça a craqué. Marie-Josée, 64 ans, est une randonneuse aguerrie, ce qui ne l'a pourtant pas empêchée de glisser. Difficile d'évaluer la gravité de son état en plein milieu de la nature. Ça fait mal. Elle est hyperalgique, on va pas traîner. Tibia, on a tibia péroné. Tibia péroné, autrement dit une double fracture. Il n'y a pas de temps à perdre. Si Marie-Josée n'est pas hospitalisée rapidement, elle risque de graves séquelles. Comment il est le genou là? Ça vous fait mal le genou? Le genou non. C'est vraiment le tibia. Si Marie-Josée tremble autant, c'est que sous la violence du choc, son corps a libéré une décharge d'adrénaline. Ça se serre pas du tout, hein, au contraire. Ça vous fait mal à quel niveau du tibia? Au milieu, en bas? Plutôt vers la cheville? Marie-Josée souffre atrocement, mais les secouristes vont devoir l'immobiliser coûte que coûte pour pouvoir la transporter jusqu'à l'hôpital. Il y a urgence. Là, il s'avère que c'est un peu plus grave que prévu. Donc a priori une fracture, donc on va percher la victime. On va bientôt aller à l'hôpital. Mon collègue déplie la perche, on vous met dedans et on va à l'hôpital, ça va très vite. On va aller en hélicoptère. Allez, respirez, tranquille, soufflez. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Les pieds à la tête. Attention pour lever. Ouais. Levez. Alors, Aïe. Ça va? faut libérer mon cou. C'est bon là? Si vous avez envie de vomir, vous nous dites, d'accord? Ouais, là, c'est bon. Allez, c'est bon. Attention pour poser. Posez doucement. Voilà, super. Ouais, l'hélico pour Olivier, une perche plus un secouriste prêt à partir. Contrairement aux apparences, cette opération d'hélitreuillage est particulièrement risquée. Le moindre choc pourrait aggraver l'état de Marie-Josée. Clouée à sa civière, Marie-Josée ne pourra pas profiter de la vue aérienne splendide qui s'offre à elle. Après notre tournage, elle a été opérée. Aujourd'hui, elle est encore en rééducation.